monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques idées avec les planches stickers et le die stickers. Mais si vous n'avez pas les planches, ne vous inquiétez pas. Je pense que les idées, ils vont vous servir quand même pour faire avec les tampons que vous avez chez vous. Vous pouvez également prendre les mots et les découper avec des petits carrés et faire les mêmes cartes que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors moi, il y avait des personnes qui aimaient pas trop tamponner, alors ils m'ont dit de faire des petits stickers avec des mots. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Alors il y a différents sujets, il y avait pour Noël, il y avait pour les vœux, il y a pour les anniversaires, après pour les beaux jours et Pâques, et aussi pour des mots de scrap. Et je pense en faire encore avec d'autres thèmes. Alors l'idée, c'est d'imprimer avec des imprimantes professionnelles qui impriment avec du toner. Et c'est-à-dire que c'est les noirs surtout, mais les couleurs, ça va marcher aussi. Vous pouvez utiliser du foil et les passer à la plastifieuse. Et le foil, il va s'adhérer. Et là, je vous présente un exemple, ce que j'avais fait pour les vœux, où j'avais passé du foil. Là, c'est du foil argenté. À côté, il y a du foil doré. Mais maintenant, vous trouvez partout des foils en holographique qui changent de couleur. Je vous montrerai après une carte, en fait, avec un foil comme ça. C'est-à-dire que soit vous les laissez noirs et vous les utilisez comme ça, parce que ça s'utilise aussi beaucoup en noir. Mais sinon, vous avez la possibilité de passer du foil, même un seul mot, c'est comme vous voulez. Mais c'est pour ça que je laisse des planches en noir aussi. Toutes les planches viennent se découper avec le même die. Celles qui me connaissent bien et savent bien que moi, j'aime utiliser un même die pour plusieurs choses. Alors, toutes ces planches, elles ont la même structure et vous pouvez les découper avec le même die. Je vous ai donné aussi des idées parce que j'aime bien, là, c'est-à-dire qu'avec chaque petite planche, avec chaque couleur, vous pouvez faire toutes ces combinaisons comme ça. Et c'est sûr qu'en plus, on peut combiner entre les couleurs, on peut combiner avec des die, par exemple, si on a un die qui dit anniversaire, on peut mettre simplement un sticker et le mot découpé en die. On peut combiner avec des tampons. Alors, comme d'habitude, on peut faire plein de combinaisons possibles. Et c'est ce que moi, j'aime dans mon style quand j'ai fait mes cartes. J'aime avoir toujours beaucoup de possibilités. Ça, vous pouvez le trouver sur le site. À côté de chaque planche, vous avez les idées. Et je pense que je vais les télécharger aussi dans les dossiers sur Google Drive pour que vous puissiez les avoir aussi si vous voulez les imprimer. Alors, comment ça marche ce petit die? C'est trop facile, mais quand même, je voulais vous montrer. Alors là, on va découper les mots de cette planche. Alors, ma petite astuce, là, on n'a pas un guide pour bien venir caler le die. Alors, c'est à vous à peu près d'essayer de bien caler, de regarder un peu tous les mots qui soient bien centrés. Et quand vous pensez que c'est bon, alors moi, je mets un petit scotch de chaque côté qui va coller et sur le die et sur les stickers et sur l'acrylique qu'on va passer après à la Big Shot. Je mets un de chaque côté. Alors, tout est fixé, rien ne va bouger là. Et là, j'ai découpé la magie de la caméra. J'ai passé ça à la Big Shot. Je décolle avec précaution. Et là, tous mes petits mots vont sortir et sont prêts à être collés. Je trouve surtout, par exemple, celle-là, c'est celle que j'appelle les mots de scrap. C'est surtout pour des pages d'albums, mais on peut faire des cartes avec, on peut combiner des mots, toujours on trouve des combinaisons pour faire aussi des cartes. Là justement c'est une planche que j'avais passée avec du foil à la plastifieuse. Et comment je décolle? Des fois c'est pas évident,
Mais alors, ma petite astuce aussi, c'est de coller un tout petit bout de scotch derrière et regardez, après la magie, c'est trop facile parce que ça va me faire comme une languette qui va m'aider à décoller mon sticker. Si vous n'arrivez pas, parce que des fois, c'est pas évident, je le sais bien, mais c'est la petite astuce que j'ai trouvée. La deuxième partie, c'est la même chose. On a une ligne de moins, on abat toutes les lignes, mais c'est à vous de caler à nouveau. Et on fait exactement la même chose. Là, j'ai bougé la première découpe. Je remets. Je cale bien, attention, parce que des fois, on peut bouger un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, un tout petit peu vers le haut, pour essayer que tous les mots soient le mieux centrés possible. Il y a des mots qui ont un tout petit peu plus d'espace que d'autres, mais en général, on arrive à voir tous les mots bien découpés. Là, c'est bon, j'ai passé aussi à la Big Shot. Et alors, j'ai toutes les couleurs, la couleur mauve découpée et il faut faire ça avec toutes les planches. Vous avez vraiment beaucoup de mots parce que c'est ça x 6. Alors, avec simplement un set, je ne vous dis pas la quantité de choses que vous pouvez faire. Plein de possibilités. Alors, comment je fais pour ranger tout ça? Je vous présente une possibilité. Si vous avez trouvé une autre idée, vous pouvez la partager en commentaire. Je me suis acheté ces petits classeurs. Et après, par couleur, moi, je les garde dans les petits mêmes sachets de tampons ou de die que je reçois. Je les garde. Et comme ça, par thème, je garde mes petites planches découpées. Et après, quand je vais les utiliser, je sors ce que je veux. Ça, c'est par exemple l'anniversaire qu'on va utiliser aujourd'hui. Je trouvais que ça marche. Sinon aussi, si vous avez moi, j'avais acheté des petites figures en bois chez Cultura. Alors, j'ai cette petite caissette aussi. Sinon, ça peut le faire aussi. Si vous n'avez pas les stickers, les die, ils peuvent vous servir quand même pour venir découper des mots que vous pouvez prendre dès vos propres planches de tampons. Et pour faire des découpes carrées et droites, c'est assez utile aussi. Alors moi, j'étais chercher parmi mes die vous savez, il y a des die qui font des fonds très jolis et pour lesquels il ne faut pas rajouter grand-chose. Alors, j'étais chercher parmi ces die-là et je vais utiliser ce die avec des jolies fleurs pour faire une des cartes que je vous présente aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce sont des cartes hyper simples. Là, comme je vous dis plusieurs fois, ce die-là ou ce type de die-là, il n'y a pas grand-chose à faire, au moins pour moi. Moi, j'aime pas trop charger les cartes, c'est mon style. Alors, je trouve qu'avec un petit die comme ça, il y a deux petits détails à rajouter et la carte, elle est faite. Et c'est ça que je fais. Là, je décolle avec mon petit crochet, je m'aide parce que c'est un die très délicat. On peut bien l'abîmer en le sortant de la matrice de découpe. Il résiste un petit peu. Alors, avec beaucoup de patience, je le sors petit à petit. Je peux m'aider aussi de mon crochet pour essayer de commencer à créer des espaces vides entre la matrice et ma découpe. Et comme ça, j'arrive à le sortir. Et mon idée après, c'est simplement le laisser blanc, le coller sur une carte blanche et rajouter quelques petites fleurs rouges qui vont venir contraster un peu tout ça. Et mes messages avec les stickers. Ça, c'était mon idée initiale, mais je change. Je vous dis, je pense un peu mes cartes avant de faire ma vidéo, mais pas beaucoup. Alors, celle-là, elle était pensée un peu avant, mais les couleurs, j'avais pas décidé. Alors après, j'ai changé parce que j'ai colorié des petites fleurs de ma planche de fleurs de mon matrice de découpe fleurs et branches. J'ai découpé les fleurs les plus petites que je vais venir colorier en rouge.
Et après, je trouvais qu'avec le rouge et le orange, ça ne faisait pas trop l'affaire. Alors, j'ai changé et j'ai mis des stickers vertes. Vous me direz si vous aimez cette combinaison ou pas. Là, je mets encore de mon crochet pour colorier. Je colorie mes petites fleurs qui ont été découpées en du papier cartonné blanc. Je les colorie avec des feutres rouges, de feutre alcool. Et je viens... La petite fleur, elle résiste, elle bouge un petit peu. Mais je trouve qu'avec le crochet, c'est beaucoup plus facile, surtout qu'avec des petites figures comme ça. Je vais en couper d'autres parce que j'ai fait que 4, mais je pense que c'est pas assez. Et là, regardez, j'ai un peu plus avancé. J'ai mis 7 petites fleurs, 2 grandes et 5 petites, un peu par-ci par-là. Et j'ai changé et j'ai mis joyeux anniversaire en vert. Je trouve que ça ressort beaucoup plus. Une petite astuce pour donner un peu de vie à ces fleurs-là, Minus. On va les faire ressortir un peu un effet 3D. Si vous avez ce type d'outil-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sinon, avec un stylo qui ne marche plus, ça peut faire l'affaire aussi. Et un petit torchon ou quelque chose en dessus. Moi, j'utilise mon tapis silicone, ça sert aussi pour ça. Et j'essaye d'appuyer un peu pour donner... Je peux appuyer un peu plus. Moi, j'ai peur au début, mais après, je me rends compte que je peux aller un peu plus fort pour donner... Regardez, là, ma petite fleur, elle commence à se lever un tout petit peu. Je ne sais pas si on peut bien le voir, mais l'idée, c'est de donner un tout petit peu de vie à cette fleur. C'est sûr qu'après, si on envoie cette carte, la mise au point, elle n'est pas super, là. C'est sûr que si on envoie cette carte par la poste, elle va s'aplatir un petit peu. Mais moi, je trouve que l'effet, il est joli. Alors, je l'ai fait avec toutes les fleurs, même les plus petites, elles sont minus. Mais je trouve que ça donne un effet vraiment... Regardez, là, simplement, j'appuie au centre. Et la fleur, les petits pétales, ils vont se soulever. Et je trouve que c'est mignon. Moi, je trouve que c'est les détails comme ça qui font plus la beauté des cartes. Après, on va coller ça et c'est une carte hyper simple. Simplement, je m'aide aussi avec mon crochet pour venir coller mon petit message que j'avais déjà enlevé l'adhésif. J'avais exposé déjà le côté adhésif. Et je m'aide avec mon die pour que ce soit droit. Et j'ai collé aussi mes petites fleurs. Là, la seule chose qui me manquait, c'était mettre des petits strass, mais je ne trouvais pas. Vous ne pouvez pas savoir le bazar, c'est ma scrap room, c'est un bazar total. Alors, je ne trouve pas de mes strass, j'ai trouvé une. Et je vous présente parce que mon idée, là, j'ai toujours un petit flacon avec les choses qui me restent un peu partout, que je ramasse quand je nettoie la scrap room. Et là, j'ai trouvé une petite strass que vous allez voir bientôt. Et elle est là. Alors, je pense qu'avec des petits strass sur les fleurs, ça rajoute un détail joli. Alors, je vais essayer de trouver mes strass pour coller sur les autres petites fleurs. Alors, je vous montrerai ça. La carte finit à la fin, mais elle est très simple. Mais je trouve que ça ressort bien avec ces stickers. Ma deuxième carte aujourd'hui, là, j'avais passé du foil sur une des planches et c'est un foil un peu holographique. En caméra, ça rend pas hyper bien, mais là, on a différentes couleurs. Et là, j'essaie de voir qu'est-ce que je veux faire. En fait, non, je vais les laisser sur le côté. Là, j'essaie de voir différents arrangements de ces petits stickers. Et je vais faire comme si c'était un petit vol, comme si c'était le petit vol du papillon, comme si le message suivait le vol du papillon. Alors, j'ai collé tout simplement ça. Et après, avec un petit feutre, faire des traces pour suivre le vol de mon papillon. Et on va faire une petite décoration à gauche. Et c'est tout. Je trouve que les cartes sont simples,
mais différentes. J'aime bien ça. Et assez facile à faire pour des débutantes. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Là, avec la petite astuce du scotch, pour arriver à décoller chaque petite sticker, c'est utile. Des fois, j'arrive, mais des fois, j'arrive pas. C'est marrant. Des fois, on arrive facilement à le décoller sans mettre le scotch. Mais en tout cas, avec le scotch, ça marche à chaque fois. Là, je l'ai fait un peu décaler, un mot d'un côté, un mot de l'autre. Et c'est le dernier mot. J'aurais dû accélérer, je pense maintenant, mais je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Et après ce petit papillon que j'avais d'il y a longtemps, vous pouvez prendre un papillon plus grand aussi et peut-être mettre moins de mots éventuellement. Là, comme j'avais beaucoup de mots, je ne pouvais pas mettre le gros papillon. Et celui-là, on va le coller. Je l'ai découpé dans du papier métallisé doré. Et là, je mets de la colle. J'ai accéléré un petit peu parce que sinon, ça serait un peu trop long. Je vous laisserai le lien pour la vidéo où j'ai fait ces supports pour la colle. Je trouve que c'est assez utile. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. C'est bon, mes stickers sont collés. Et là, avec un petit feutre noir, je vais faire à la main simplement des petites traces comme si je suivais le vol du papillon, simplement des petites lignes courbes, pointillées. Je trouve que c'est différent. J'avais vu une carte qui se ressemblait à ça sur Instagram. Si je trouve la fille qui avait fait c'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble. Il y avait des mots comme ça, liés avec des lignes comme ça, et j'avais beaucoup aimé son idée. Après, on va décorer le côté gauche. Alors, j'ai été découpée avec du papier vélin 2 fois les fleurs du set de fleurs ligne couture. Je vais les colorier, mais je ne vais pas vous montrer le coloriage parce que ça apporte pas grand-chose. Et je vais les mettre pour finaliser cette carte. Je vais mettre probablement des petits strass. Là, je vous mets des strass, non, des attaches parisiennes. Je trouve pas non plus mon poinçon. J'avais un poinçon, je le trouve pas. Mais bon, il faut se débrouiller. Alors, je le fais avec une petite épingle. J'essaie de faire le trou un tout petit peu plus grand. Et je vais faire finalement 3 fleurs formées par deux fleurs à chaque fois. Et je vais coller des attaches, je vais les coller avec des attaches parisiennes dorées pour rappeler un tout petit peu déjà le papillon qui est doré et aussi le côté un peu métallisé de mes stickers, du foil des stickers. Alors j'ai pris 3 attaches, 2 petites et une plus grosse. Et on va assembler les fleurs comme ça. Je trouve que ça donne un effet différent et joli aussi. C'est une façon de faire. Et comme je vous dis, ça me rappelle un peu, il faut essayer de faire des petits rappels de couleurs. Au moins, j'aime bien, moi. Pour qu'il y ait un équilibre sur la carte. Après, on va voir comment on peut les placer pour finir cette carte qui est aussi assez facile. Là, on ne voit pas trop, je suis désolée, je n'ai pas bien... Là, on voit un petit peu quand même.
Mais je trouvais qu'il manquait encore comme un rappel. Je voulais mettre des petites feuilles en vert, mais j'ai pensé qu'en fait, c'était mieux justement si je découpais mes feuilles en doré. Et vous allez voir ici les cartes finies. Ici, j'ai trouvé quelques strass, mais je trouve qu'il y a des strass qui sont trop grandes pour la fleur. Il faut que je cherche des minus pour les petites fleurs. Là, ma petite fleur en bas, elle a un strass minus et c'est beaucoup plus joli que les gros. Mais bon, c'était pour vous montrer l'idée. Très, très simple. Mais j'aime beaucoup cette carte. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas. Celle-là, elle est très jolie. En fait, elle ressemble à une carte que j'ai faite la semaine dernière. J'ai utilisé aussi la règle pour faire les côtés. Et regardez, en doré, peut-être qu'on ne le voit pas trop en caméra, mais j'ai utilisé le même doré du papillon pour faire le feuillage en haut et en bas. Et je trouve que ça donne vraiment un ensemble à cette carte. J'aime bien finalement. Même si je vous dis en caméra, c'est pas évident. Quand il y a des trucs métallisés, c'est pas évident. Mais en vrai, je trouve qu'elle est assez belle. Et celle-là, j'ai pas filmé, mais regardez comme c'est joli. Vraiment, je trouve que c'est, par exemple, pour un garçon, pour un homme, cette carte d'anniversaire, elle est hyper bien. J'ai pris en haut un message de la dernière planche Méli Mélo. Et ici, simplement, j'ai assemblé des stickers l'une à la suite de l'autre. En fait, on peut lire bien, bon anniversaire, fêtons ton anniversaire. Ça a du sens. Et j'ai changé les couleurs et je trouve que c'est assez joli. Ça reste assez graphique et simple, mais c'est une idée pour une carte pour un homme où des fois c'est pas très évident. Là, je me suis aidée avec une équerre pour être sûre que je collais droite mes messages. C'est une autre idée. Et j'ai fait d'autres cartes très très simples. Là, simplement, je suis venue embosser avec un die. Là, le mot anniversaire, je vois qu'il est un peu de travers. Je vais essayer après de le décoller, le recoller. Mais c'est très, très simple aussi, peut-être pour des hommes où on ne peut pas mettre trop de fleurs ou des choses comme ça. Ça, je le fais avec le tapis silicone aussi, l'embossage avec des die. Vous l'avez vu que je l'utilise pas mal. Sur mes vidéos, j'aime beaucoup. Celle-là, on peut encore la décorer un petit peu. Très, très simple. Celle-là, j'ai gaufré aussi. J'ai collé que 3 mots félicitations. Le mot félicitations rouge, je l'avais mis sur la carte, sur celle-là. Alors, je ne pouvais pas l'utiliser. Mais après, on peut mettre des petits cœurs, par exemple, sur celle-là. Et celle-là, c'est les mots qu'on a découpés au début de la planche mots de scrap et aussi une petite phrase de Méli Mélo. Très, très facile. Ce sont des cartes très, très faciles pour celles qui n'aiment pas trop la complication de tamponner. Je trouve qu'il y a plein de possibilités. Plus, bien sûr, tout ce qu'on peut faire sur les pages de scrap, les mini-albums et tout ça. Mais si vous avez des tampons, si vous n'avez pas les stickers, pensez aussi, vous pouvez tamponner sur un papier cartonné coloré et faire exactement le même style de carte. Je vous laisse les liens pour ma boutique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis merci beaucoup. J'attends vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne semaine.